C'est à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley, que s'installent un à un les millionnaires des réseaux sociaux. Après avoir fait fortune avec votre vie privée, ils sont prêts à dépenser sans compter pour protéger la leur, quitte à défrayer la chronique dans le monde entier. C'est une histoire que John King aime raconter à ses visiteurs. Agent immobilier depuis plus de 20 ans, il connaît Palo Alto comme sa poche et les petits secrets qui se cachent derrière ses murs. Cette maison juste là appartient au fondateur de Skype. Tout le monde utilise ce site dans le monde. Quelques centaines de mètres plus loin, le domicile d'une femme, elle aussi très puissante sur le net. Ça, c'est la maison de Marissa Mayer. Qui est-elle? C'est la PDG de Yahoo. Et l'une des plus grosses maisons du quartier, c'est celle-là. Voici le domaine de Larry Page, l'un des créateurs du géant Google. Mais depuis 6 mois, celui dont John King parle tous les jours, c'est Mark Zuckerberg, le plus jeune milliardaire du net, le client dont rêvent tous les agents immobiliers du monde. John décide de nous emmener faire le tour du pâté de maison, histoire de nous montrer à quoi peut bien ressembler la propriété de ce voisin hors du commun qui pèserait près de 20 milliards de dollars. On arrive vers la maison, juste là à gauche. Vous voyez, c'est ce grand bâtiment blanc. Et là, c'est la porte d'entrée. Derrière ces haies et le mur de briques, nous voici donc devant la résidence du créateur du réseau social le plus célèbre au monde. Nous sommes juste devant la maison de Mark Zuckerberg, juste derrière ce portail. Il y a 2 ans, le patron de Facebook a acheté cette maison pour 7 millions de dollars. Une résidence de 500 mètres carrés, avec 5 chambres, une piscine, un solarium et un grand jardin. Mais quelques mois plus tard, Mark Zuckerberg va également acheter les 4 maisons qui entourent la sienne. Pour convaincre ses voisins de vendre, il va leur proposer de doubler le prix de leur maison. Zuckerberg n'avait pourtant pas besoin de s'agrandir, simplement de régler un petit problème. Ça, c'est la première maison qu'il a achetée lorsqu'il a appris qu'un complexe immobilier allait être construit à cet endroit. Il se doutait qu'il se tramait quelque chose, alors il a directement contacté les propriétaires de la maison. Il a même engagé une équipe de négociateurs qui s'en est occupée. Ils ont parlé avec les propriétaires et leur ont carrément demandé leur prix. Car un promoteur voulait acheter la maison voisine, y bâtir un complexe résidentiel et faire de Zuckerberg l'attraction du quartier. Alors pour avoir la paix, le jeune milliardaire a racheté tout le pâté de maison pour la modique somme de 30 millions de dollars. De quoi faire ricaner la presse du monde entier, qui va moquer les efforts du jeune homme pour protéger sa vie privée, alors qu'il a bâti sa fortune en exploitant celle des autres. Et le business des maîtres des réseaux sociaux n'est pas prêt de s'arrêter. Car le temps de ce reportage, près de 50 000 personnes ont découvert Internet, plus de 4 millions d'internautes sont allés sur Facebook, plus de 12 millions de tweets ont été publiés. Et le rythme ne cesse de s'accélérer.